On dirait qu'aujourd'hui, on ne va même pas toucher au sujet que on aurait dû toucher, c'est-à-dire la présentation de la communauté Diala. Je suis en train de toucher à des questions qui sont très importantes pour la jeunesse en général, la jeunesse africaine, voilà, donc qui sombre très souvent dans des erreurs de calcul, voilà, donc parfois même dans la désolation qui les mène vers la perdition. Parce qu'il y a de ces structures, quand vous y entrez, c'est définitif, vous ne pouvez plus en ressortir. Vous savez, une seule prise de Satan pour s'en défaire, croyez-moi sur parole, c'est pratiquement impossible. Il y a 99,9% de chances de ne pas s'en sortir. Donc les chances pour s'en ressortir sont extrêmement minces. Une seule prise de Satan, c'est-à-dire vous faites une seule erreur de toucher à ce qui est à lui, c'est-à-dire d'être en commerce avec lui. Une seule prise pour s'en ressortir, croyez-moi sur parole, ce n'est pas facile. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai traité d'un sujet qui, au départ, je l'avais nommé littérature et sciences occultes. Et j'ai été très loin dans les recherches dans ce domaine. J'ai fait énormément de trouvailles et je connais énormément de choses sur Satan et son monde. Je connais des choses que même le pape même ne connaît pas sur Satan et son monde, c'est-à-dire l'enfer. Donc quand je vous parle de ces choses-là, faites très attention. Ne vous rapprochez pas des kamites. Éloignez-vous-en autant que vous pouvez. Parce que ceux qui sont dedans là, ils ne vont même pas vous montrer que vous ne devez pas entrer dedans. C'est très dangereux. Il a été posé la question à Cheikh Anta Diop parce que lui, il fait partie de ceux-là qui défendent la thèse monogénique. Voilà, donc vous savez, à l'heure actuelle, il y a deux thèses dans le domaine, dans le milieu scientifique. Et la thèse, la première qui aura été connue depuis l'avènement de l'Occident, c'est la thèse polygénique, c'est-à-dire la thèse qui sous-tend que voilà, donc la nature aurait créé plusieurs hommes sur Terre, un couple noir sur le continent africain, un couple de blancs sur le continent européen, un couple de jaunes sur le continent donc chez les Arabes et un couple de rouge en Amérique, quelque chose comme ça. C'est ça la thèse polygénique. Voilà. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui l'avaient embrassé. Mais Cheikh Anta Diop fait partie justement de ceux-là parmi les scientifiques qui défendaient la thèse monogénique. Ce n'est pas lui qui l'a émise. Il n'a pas émis la thèse monogénique. Mais il fait partie de ceux-là qui sont inscrits dans cette dynamique. Comme le disait Amélia Plumel-Ourib, la conscience africaine n'existe pas. La plupart des scientifiques africains ne font que reprendre ce que voilà, donc les Blancs ont eu à émettre comme hypothèse et puis ils ont suivi, ils ont abordé dans le même sens. Je suis l'un des rares scientifiques à me démarquer de cette situation-là, c'est-à-dire à aller faire des investigations personnelles, à me démarquer justement de la manipulation et justement de cette mauvaise orientation-là. J'ai fait mes investigations personnelles et j'ai mis en place la thèse bigénique. Je suis le seul scientifique dans la communauté scientifique à défendre cette thèse bigénique. Mais Cheikh Anta Diop s'étant inscrit dans la thèse monogénique qui sous-tend qu'il y aurait eu un seul couple à partir duquel tout le monde, c'est-à-dire les humains et les autres prototypes d'humanoïdes, les leucodermes et les mélanodermes, seraient partis. Alors, on lui pose la question, comment est-ce que donc, puisque nous tous nous venons d'Adam et Ève et que nous étions au préalable noirs sur le continent africain, comment est-ce que le noir est parti du noir pour devenir le blanc? Il a dit qu'il y a deux voies de passage par lesquelles le mélanoderme est passé au leucoderme. Il a dit que l'une des voies, c'est l'adaptation au climat froid. Donc le noir a quitté le continent africain, est parti en Europe et pour s'adapter au climat européen, voilà, donc il aurait donc perdu son pigment et il serait devenu blanc. Les gars, soyons sérieux. Êtes-vous réellement sûr que par adaptation, en allant en Europe dans la neige, on peut y rester longtemps jusqu'à devenir blanc? Soyons sûrs, soyons sincères et disons-nous la vérité. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. En Europe, si vous allez en Europe de l'Est, vers la Mongolie et autres, c'est des milieux extrêmement froids. Et il y a c'est-à-dire des Amérindiens, des Indiens qui sont là-bas depuis la nuit des temps. Et jusqu'à présent, ils sont restés des peaux rouges jusqu'à présent. Ils n'ont pas changé de couleur de peau. Donc soyons sérieux, cette soi-disant adaptation au climat de froid ne tient pas la route pour permettre le passage du mélanoderme au leucoderme.
Alors, il a dit qu'il y a une autre voie de passage et il a dit que c'est la dépigmentation par les produits tels que ce que l'on appelle ici le hairstyle. Mais soyons sérieux, est-ce que vous avez une fois vu une personne utiliser des dépigmentations, des produits de dépigmentation jusqu'à devenir blanc? Même s'il devient blanc, mais s'il met au monde un enfant, cet enfant-là sera noir. Donc ça, c'est super, ça ne tient pas la route. Donc ces deux voies de passage qu'il dit que ce sont les seules voies de passage du mélanoderme au leucoderme ne tiennent pas la route. Moi, j'ai fait mes investigations et mes investigations m'ont effectivement donné deux voies de passage, mais qui ne sont pas ces deux voies de passage-là. Parce que les deux seules voies de passage réelles, vraies, et que l'on peut vérifier, qu'on n'a même pas besoin de vérifier parce qu'il s'agit d'une évidence. Vous savez, les évidences, ce sont des arguments scientifiques qui n'ont pas besoin d'être appuyés. Voilà, tout le monde les voit et tout le monde sait ce que je disais de l'esprit. Voilà, donc on n'a pas besoin de montrer un esprit pour dire qu'il existe. Tout le monde en est pourvu, donc c'est évident. Voilà, donc les deux voies de passage, ce sont lesquelles? Ce sont d'abord, c'est le métissage. Un noir qui se marie avec un blanc et donne naissance à un métis. Ce métis-là se marie avec des blancs et progressivement, ils deviendront des blancs. Ça, on n'a pas besoin de vérifier, il s'agit d'une évidence. Donc c'est une voie de passage du mélanoderme au leucoderme. Je reviens, parce que la deuxième voie de passage, c'est celle-là même qui rend possible la première. C'est le contrat avec des entités des enfers, c'est-à-dire les chérim et les chédim. Parce qu'il faut savoir que quand vous pactisez avec des entités des enfers, ils vont vous inoculer quelque chose et vous allez avoir une maladie. Ceux-là qui ont déjà fait cela, ils savent de quoi je parle. Maintenant, vous, si vous n'êtes jamais passé par là, ne pensez pas que ça n'existe pas. Moi, je suis un chercheur et je sais ce que je dis. Je ne vais pas tout dire ici. Quand vous pactisez avec le diable, c'est-à-dire Satan, les entités des enfers, ils vont vous inoculer une maladie qui ne va pas forcément vous alité, mais vous allez être malade. Je vous donne un exemple. L'Homo habilis, lorsqu'il a quitté le continent africain, je vous ai dit qu'il était couvert de poils. Il était tellement poilu que la femelle, on ne pouvait même pas voir son visage. C'est pourquoi on l'a appelé Lilith. Lilith, pour les Diola, ils savent ce que ça signifie. Ça signifie dru, tellement poilu qu'on ne peut même pas voir sa peau. Voilà, donc c'est pourquoi on l'appelle Lilith. Mais lorsqu'ils ont quitté le continent africain, après avoir pactisé avec Satan, mais ils ont perdu tous leurs poils et ils sont devenus des vampires. Le fait d'être des vampires, c'est-à-dire c'est avoir la rage, comme les chiens. Il était devenu un cannibale féroce qui pouvait même attaquer les ours, attaquer les loups et les manger à menu, boire leur sang. Donc l'homme blanc, c'est un humanoïde, mais ce n'est pas un humain. C'est un descendant des vampires. Le vampirisme est une étape par laquelle l'homme blanc est passé et a évolué pour devenir le blanc que vous voyez aujourd'hui aussi attrayant, vers qui vous courez constamment. Mais c'est une créature qui est remplie de maladies, l'homme blanc que vous voyez là. C'est une abomination de la création. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les blancs le savent, ils le savent pertinemment. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester longtemps sur le continent africain, parce que les maladies vont sortir. Maintenant, le Satan, quand il vous inocule cette maladie-là, vous allez voir, vous savez, être malade est une chose, mais être en bonne santé est une chose, mais avoir la forme, c'est tout autre chose. Une personne peut être en bonne santé et ne pas avoir la forme. Une personne peut être malade et avoir la forme. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, Satan, il vous inocule une maladie qui vous donne la rage. L'homme blanc que vous voyez là, il a la rage. Hein? Ah oui, il a la rage. Parce que s'il n'avait pas la rage, il serait retourné à son stade naturel jusqu'à devenir l'homo habilis que l'on connaît. Il va être encore poilu, mais il a la rage, pas n'importe laquelle des rages, une rage que Satan le lui a inoculée. Il y a énormément de choses à découvrir concernant l'état de santé de l'homme blanc. Croyez-moi sur parole. Je sais de quoi je parle. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez ne pas croire. De toute façon, tout va se clarifier après qu'on aura franchi le seuil de la tombe. Tout va se clarifier, chacun saura. Parce qu'après la mort, tout le monde sera. Je vous ai dit que vous allez découvrir des choses. On en découvrira énormément de choses. L'heure tire à sa fin et je ne veux pas être rattrapé par le temps. Voilà, donc, de toute façon, j'étais venu aujourd'hui pour vous parler de la communauté Diola. On n'a même pas parlé du vaudou. La culture, on l'avait abordé. Je n'ai même pas pu continuer là-dessus. Et pourtant, il faut que je revienne là-dessus. Je ne peux pas sauter cela. Il faut que je revienne là-dessus pour clarifier justement bien des choses concernant la communauté Diola et pour vous parler de la religion en Égypte, la vraie qu'on aurait dû pratiquer.
Les gens sont en train de s'entêter à continuer dans le mensonge des fausses religions que nous pratiquons aujourd'hui. Mais tout va se clarifier une fois qu'on aura franchi le seuil de la tombe, la mort.